une carte d'influence est utilisée comme support pour notre IA. Cet outil permet de représenter le monde en donnant une valeur d'intérêt à chaque case d'une grille. Pour cela, on récupère la disposition du niveau, sa taille, la position des murs et des portes, afin de créer une grille 2D. On peut ensuite y propager de l'influence comme bon nous semble en ajustant les différents paramètres de propagation proposés par Alex Champandard. Le premier est le moment, coefficient permettant de biaiser la chaleur vers son ancienne ou sa future valeur. Le second est le délai, coefficient modifiant la portée de la propagation. Et enfin la fréquence de mise à jour qui dépendra surtout des ressources disponibles. Dans notre cas, l'IA se dirige toujours vers le point le plus chaud de son entourage, c'est-à-dire le point ayant l'influence la plus élevée. L'IA fait baisser l'influence de son entourage à son passage afin de marquer les zones comme déjà visitées. Une structure de couches permet à chaque IA d'avoir sa propre carte d'influence. Il y a en effet une couche par IA ainsi que des couches réservées à des éléments dits déclencheurs, comme les objets suspects ou les signaux sonores et visuels engendrés par le joueur. De plus, chaque couche possède ses propres coefficients précédemment cités. De ce fait, il est possible d'avoir par exemple un objet suspect qui dégage une forte chaleur dans un très petit périmètre, tout en ayant un point de patrouille qui dégage de la chaleur sur toute la carte. En réalité, chaque couche possède un vecteur de flottant représentant son influence. Les opérations entre couches sont donc de simples additions entre vecteurs, ce qui facilite les calculs.